Mes chers camarades, je vous apporte le salut fraternel de FO Service 13. Notre syndicat votera le rapport d'activité et le rapport financier. Chers camarades, voulons-nous que notre organisation soit un club privé réservé à des adhérents choisis, triés sur le volet? Voulons-nous rester entre nous et débattre gentiment de nos problèmes internes? Ou au contraire, voulons-nous développer notre organisation pour gagner des batailles syndicales face au patronat et aux organisations syndicales qui lui cèdent tout? Depuis la création de la section fédérale des services, au congrès de Perpignan en 2013, certains d'entre nous ne l'ont toujours pas accepté et n'ont toujours pas compris la nécessité de cette création. Des UD refusent encore la création des syndicats services et nos adhérents sont mis dans les isolés. Des sections de la FEC gardent des adhérents services. Des fédérations veulent récupérer des sections syndicales des services, et pas que d'ailleurs. Ceux qui jouent à ce jeu jouent contre l'organisation. En effet, nos camarades isolés dans d'autres sections ou d'autres fédérations sont privés des contacts et du réseau pour bien connaître leurs droits conventionnels. Ils sont privés de l'aide pour faire respecter leurs droits et en revendiquer de meilleurs. Ils sont fragilisés pour leurs élections et leurs désignations à cause du risque juridique de non-conformité juridique. Ils sont privés de la possibilité d'intégrer les instances syndicales et paritaires de leur champ professionnel. Ceux qui font cela pour garder quelques cartes et quelques voix jouent contre l'organisation. Ils transforment notre organisation en club privé réservé à un petit nombre de cooptés. Mes camarades, ce n'est pas entre nous que nous devons prendre des adhérents. Cela nous affaiblira tous à terme. Au contraire, nous devons gagner de nouveaux adhérents, de nouveaux militants auprès des non-syndiqués ou des autres organisations syndicales, pas entre FO. Et pour cela, une seule règle, le respect des statuts, de nos statuts qui doivent s'imposer à tous, quel que soit le mandat. Pour nous, développer la section des services, elle a mis en place l'Union des syndicats services. C'est une union de moyens pour les syndicats afin de faciliter la gestion des adhésions. Les quotes-parts sont reversées à chaque syndicat, à chaque UD et à la FAEC. La section a mis en place la cartographie des élections qui permet d'anticiper où il faut s'investir pour les élections de CSE avec des chances de succès. Il faut encore travailler au plus près du terrain pour négocier les protocoles d'accords préélectoraux, mais pas tous, et trouver des candidats FO. La section a travaillé au développement de ces 21 branches, à la fois pour porter la voix de FO, mais aussi pour assurer notre représentativité. Alors, le cas de la branche des bureaux d'études techniques est exemplaire. Sur le cycle 2021-2024, nous avons été déclarés non représentatifs de 40 voix environ, en contradiction avec nos calculs. Grâce à l'opiniâtreté de notre secrétaire de section fédérale, Nicolas Fintroni, nous avons attaqué l'arrêté de représentativité et gagné en 2023 face à l'État qui n'avait pas fait correctement son travail de collecte, de vérification des résultats et n'avait pas pris en compte nos retours. Ceci donc grâce au travail de suivi des élections. À ma connaissance, c'est une première qu'il y ait un retour sur un arrêté de représentativité. On a pu récupérer non seulement donc la représentativité de la branche des bureaux d'études techniques fin 2023 pour porter nos revendications dans la branche, mais aussi récupérer du financement du paritarisme. Pour la GFPN sur la période 2021-2024, on me dit que c'est à peu près 300 000 € par an pour la FEC, et récupérer du financement de la branche, une association qui s'appelle l'ADESAT, soit 780 000 € en 2024, et pour un premier versement de 580 000 € en 2025. Un reste à suivre. Et Nicolas Fintroni attaque l'ADESAT contre les deux organisations patronales, Syntec et Sinov, et les 4 organisations syndicales, CFDT, CGC, CGT, CFTC, pour récupérer les années précédentes, c'est-à-dire 570 000 € pour 2022 et 650 000 € pour 2023. Tout cela, bien sûr, pour notre fédération. Le combat continue donc. Malheureusement, la perte de ces moyens, et comme je le disais, le fait que nous ne soyons pas toujours en bon ordre de bataille, fait que nous allons perdre la représentativité dans la branche des bureaux d'études pour le cycle 2025-2028.
et les moyens qui vont avec. Ces moyens, nous en avons besoin pour la syndicalisation, mais ces actions de syndicalisation, nous espérons les développer, quoi qu'il en soit, au sein de la section des services, mais aussi pour apporter notre contribution à l'organisation au vu des secteurs professionnels en plein développement. Ce sont des secteurs difficiles à syndiquer, peu de droit syndical, avec une forte proportion de cadres et confrontés aux nouvelles formes d'organisation du travail, notamment l'individualisation et aussi aux nouvelles technologies. La dernière en date étant l'intelligence artificielle. Ça mériterait un développement à part entière, mais le fait que l'intelligence artificielle va changer notre travail, nos conditions de travail et nos conditions de vie même, parce que cela impacte fortement notre consommation d'énergie et d'eau, ça mérite un sujet à part entière et développer de nouveaux moyens d'action au sein de notre organisation. À la section des services, nous avons mis en place des actions que nous pouvons mettre au service de notre organisation, mais pour cela, nous devons être plus lisibles et visibles dans la FEC et auprès de la Confédération FO. C'est pourquoi les syndicats des services, dont le mien, celui de Marseille, ont porté la candidature de Nicolas Fintroni au poste de secrétaire adjoint de la FEC-FO. Vive la FEC-FO, vive la CGT-FO, je vous remercie camarades.